tout le monde te connaît ici, beaucoup de gens te connaissent ici par ça, par son travail avec les scolaires. Il y a même donc aujourd'hui des gens qui sont devenus grands, Oui, oui. qui t'ont connu petit, qui ont fait des films avec toi. Ouais. Tu peux parler un peu de cette expérience-là, parce que je pense que voilà, ça a marqué des générations ici. Ça fait Ouais, combien de ouais, temps? ouais. Bah, moi, ça fait bah, tout jeune, hein, bah, ça fait combien de temps? Une quinzaine d'années sur la salle. Sur la salle, une quinzaine d'années. Donc 15 ans, donc une mémoire de 15 ans Mm, d'école, d'enfants, mm. de réflexion. Et puis effectivement, les gamins que j'ai eus, qui avaient 10 ans, ils en ont 25 maintenant. Voilà. Et donc, oui, je les recroise, et puis il y en a même que je recroise ici ou à Saint-Hippo, hein, Saint-Hippolyte-du-Fort, Mm. où j'ai déjà croisé, je vais me porter ma voiture à faire un parallélisme, et le gars me dit, Mm, ah, mais je t'avais, on a fait un film ensemble. Voilà, et donc, et ça c'est rigolo, ça c'est sympa. mm, Mais je pense que tout le milieu éducatif aussi, en tout cas mm. tout ce qui est enseignant, tout ça, doivent vivre la même chose. C'est-à-dire, Évidemment. ils passent une carrière dans une école et tous les gamins. Mm. En tout cas, moi, c'est dans l'éducation à l'image, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un travail sur l'éducation à l'image. Et à la salle, c'est un peu particulier parce que c'est. Donc, on travaille avec le festival de Ouais. la salle, les chants contre chants. Et donc, en général, chaque année, on travaille sur le thème. On travaille, je dis on travaille parce que je ne suis pas tout seul à travailler, heureusement. On travaille sur le thème du festival. Mm. Donc, on a abordé le bonheur, on a abordé des tas de choses comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur l'approche de ces films qui sont tournés, donc peut-être, je vais peut-être expliquer comment se réalisent ces films-là, Ouais, peut-être, c'est hein. intéressant, hein. Ouais, bien sûr. Donc, j'interviens dans l'école Mhm, et on part à brut. Moi, j'aime bien partir brut sur le thème. mm, Donc, quand on a abordé le bonheur, j'arrive dans la classe et voilà, et je filme et je dis, bon, alors, c'est quoi le bonheur? mm. Et il y a une première réflexion du bonheur que les enfants disent, voilà, pour moi, le bonheur, c'est ça, pour moi, le bonheur, c'est ça. Et après, on dit, bon, ben, on va aller voir les gens dans la rue, Mm. on va les interviewer sur le marché, les gens, et on va leur demander, eux, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils pensent du bonheur. Et donc, on fait l'interview donc par petits groupes, on part sur le marché, on fait l'interview euh, des gens, sachant que des fois on a des classes de CP. Mm. Quand c'est les CM2, Ça il y a va. un peu plus Mm, de réflexion. Quand c'est mm. les petites classes, c'est un peu plus difficile, mais c'est rigolo sur les réflexions qu'on retrouve, quoi. Et puis après, je leur repose la question, alors pour vous, c'est quoi le bonheur? Alors ça a un peu changé, Mm, ça a évolué, mais mm, personne ne leur explique ce que c'est que le bonheur, hein, uniquement par interview. Et après, on décide d'aller à la maison de retraite, mhm, et on va voir les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, du bonheur. mm, Et là, on a une autre vision du bonheur. Et la dernière réflexion en classe avec les enfants, leur réflexion, c'est, moi, des fois, sur beaucoup de thèmes, j'ai appris des choses, quoi. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de travailler avec les enfants, avec des réflexions à la fin en disant, mais oui, mais le bonheur pour les personnes âgées, le bonheur, il est derrière eux. C'est derrière ces gens-là. Nous, il est devant. mhm. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui sont superbes. Des belles expériences, quoi. À chaque fois, c'est des belles expériences, Ah quoi. oui, j'imagine. Ouais, ouais. Mm. Ou sur la vie, quand on a travaillé sur la vie, sur la naissance, sur la mort, et sur l'éternité, parce on aborde le thème de l'éternité. Et alors, l'éternité, il y a beaucoup d'enfants qui disent non, non, on serait trop nombreux sur la planète. Et il y en a qui disent oui, moi je veux bien être éternel, mais à mon âge, Des questions pas vieux, transhumanistes. à 12 ans. C'est rigolo. Mm. Simplement, dans la terre, il y a toutes les fleurs et tous les trucs à manger, comme des carottes. Et ça, ce serait l'abondance. C'est un fromage de l'abondance. C'est un fromage, Oui. l'abondance. Des fois, ils achètent des petits morceaux. Ah, des petits morceaux d'abondance. Oui, coupés. Du coup, ça fait moins d'abondance. Oui, ils ont pas le fromage entier. Ah. L'abondance, c'est quand il y a beaucoup de choses. Ça, les choses abondent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Tout ce qu'il y a sur la terre. On se disait c'est bon, on a telle ou telle pierre, tel ou tel minéral, telle ou telle ressource, et on pouvait en faire plein de choses avec. Sauf qu'à un moment donné, voilà, on se rend compte que on en a un peu moins, voire de moins en moins, et que du coup on va pas pouvoir faire toutes les choses peut-être qu'on veut tout le temps. La fin de l'abondance, ça veut dire qu'il y en a plus. Il n'y a plus de... Du gros fromage. Ciné facto, c'est pas que ça, mais c'est quelques dizaines d'années, j'allais dire, qu'on travaille un peu sur le territoire, hein. Mm. On a démarré sur Saint-Hippolyte-du-Fort. Mm. Là, on est basé à Saint-Félix-de-Palière. Ouais.
Et dans les petits studios de tournage, on s'est plus orienté sur le film d'animation, en fait. Et puis sur la salle, on intervient sur la salle. Donc, tu as ramené un exemple de film d'animation. Alors voilà, j'ai ramené un exemple de film d'animation. Alors, dans les films un exemple, pardon, un exemple de film d'animation tourné dans une école. Voilà. For that. Le film d'animation, moi, nous on travaille beaucoup en stop motion, en film d'animation, pâte à modeler ou papier découpé ou sable ou n'importe quoi. Toutes les matières qui ne bougent pas qu'on a envie d'animer en fait. Hein. Et le côté magique quand même de l'histoire, c'est quand l'objet bouge pas, qu'on fait les premiers essais avec les enfants. Et quand on regarde les premières images et que l'objet se met à bouger tout seul, c'est un émerveillement. J'adore. Hein. Et puis travailler avec les enfants, quand même, ce qui est vachement bien, c'est que tout est simple. Beaucoup plus simple qu'avec les adultes. Hein. Moi, je m'amuse mieux je m'amuse plus avec les enfants qu'avec des adultes, en fait. Hein. Je trouve que c'est vachement plus. Les idées arrivent tout de suite. On veut créer un scénario, ça met 10 minutes, on a une histoire. Et ça, voilà, et ça, j'aime bien. C'est vraiment une passion. Impeccable. Voilà. Alors, il y avait d'autres volets encore? Alors, d'autres volets, il y en a eu beaucoup sur Cinefacto. Alors, Oui. actuellement, beaucoup le film d'animation. On a réalisé un film d'animation l'année dernière qui a été sélectionné au Festival national de Rennes. Donc, d'ailleurs, possible de le voir. Hop. Ouais. Hey. On a eu des actions, moins maintenant, de mélange de spectacle vivant et de cinéma. Et on a fait la dernière expérience en 2018 avec un cinéma-cirque qui était coproduit par le conseil départemental du Gard. Et d'ailleurs qui nous soutient chaque année, je le précise, parce que sans eux, je crois qu'on aurait du mal à tenir. Ils nous soutiennent vraiment depuis des années, et c'est vraiment une aide importante.
Bah, merci à toi. Ben, merci à toi.